Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth dans le DAF Fresh Morning. On va retrouver Elvis pour le sport et Monsley aussi dans la place. Monsley, bonjour. Bonjour René Ruth, bonjour Elvis, bonjour Elvis. tout le monde. Bonjour René Ruth, bonjour Monsley, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent. On va démarrer avec le sport, on va commencer par le football. On sera à la 19e journée du championnat national de 2e division. Ce samedi 26 avril du côté du stade Monédan de Siban à partir de 14h. Akanda FC va recevoir Stade Migovéen. Du côté du stade d'Akwakam Aoyem dans la province du Wellington à partir de 15h30. OIM Athletic Club sera opposé à Missile Football Club. Du côté du stade de Mbaya à 14h, là-bas c'est à Franceville. Mouli FC sera opposé à US Akanda. Et toujours du côté du stade de Mbaya, le premier match va se jouer à 14h. Le deuxième match à 16h. Ogwe FC sera opposé à Douma FC. Et le dimanche, du côté du stade Mbobé à 15h30, Mouela AF va recevoir Ombi Lanzembi. Donc voici on va dire les rencontres comptant pour la 19e journée pour le championnat national de 2e division. Et quand on parle de 2e division, évidemment, on n'oublie pas la première division qui est la division élite. Donc là, cette division d'élite sera à sa 21e journée ce samedi 26 avril du côté du stade Pierre-Claver d'Ivungi à Port-Gentil à partir de 15h30. Le CSB sera opposé à Manga Sport qui est bien parti pour remporter ce titre. Ensuite, du côté du stade Beba à 15h30, l'Ozo Sport va recevoir Stade Manji. Du côté du stade Mombe, Asdika qui sera opposé au Sandberry Sportif. Du côté du stade Jean Koumou à Lambaréné, Lambaréné Athletic Club sera opposé à Voto Club, le club des policiers. Du côté de Libreville au stade Monédan, toujours le samedi 26 avril 2025 à partir de 16h, le CF Mounana sera opposé à l'Union sportive d'Oyem. Et le dimanche 27 avril 2025, du côté du stade Idriss Ngari à Ovendo, le football canon 105 sera opposé à l'Union sportive de Bitam. Donc voici les différentes rencontres pour ce national foot de première division et de 2e division. René Ruth, on en avait parlé la semaine dernière où tu me posais la question de savoir est-ce que le coach Rohr qui a été le coach Patrice Neveu, autant pour moi, qui a été viré par la Fédération gabonaise de football a reçu son argent. Et là, j'ai ce communiqué selon l'Union et Sonapresse, le ministère de la Jeunesse et des Sports a effectué le paiement en totalité de la dette de Patrice Neveu par un virement bancaire qui c'est évidemment ça a été fait. Et l'ancien sélectionneur des Panthères du Gabon depuis le 17 avril dernier a reçu déjà ses sous. Donc là c'est terminé, il n'y a plus l'histoire qu'il va aller saisir le TAS, il va aller saisir la FIFA pour qu'on puisse perdre les points pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, sachant que le Gabon est deuxième juste derrière la Côte d'Ivoire à 1 point. Et on a la possibilité, lorsque le match va se jouer ici au Gabon, sûrement au stade de Franceville, parce que les travaux du stade d'Engong et les travaux du stade d'Angonje, comme nous sommes en train de demander aux autorités de rapidement arranger ces deux stades-là, parce qu'une rencontre de telle envergure, Monsley, tu t'imagines, on va recevoir la Côte d'Ivoire du côté du stade d'Engong, on va effectuer le déplacement de 1 jour avant de Libreville pour aller remplir le stade, pour aller pousser, pour être là comme le 12e joueur pour permettre au Panthère du Gabon non seulement de prendre le dessus et pourquoi pas de gagner ce match de plus de 2 buts d'écart, parce que derrière, ils nous ont battu 1-0. Si on gagne 2-0, 3-0, on prend directement la tête du groupe et on aura plus 2 points. Tu comprends que c'est un match vraiment très important. Ouais. Sachant que du côté de Franceville, on ne dénigre pas, mais c'est la réalité. Il n'y a pratiquement pas des spectateurs qui sont au stade. C'est un stade de pratiquement de 20 000 places, si je ne me trompe pas. Mais derrière, ça ne fait pas souvent le plein. Peut-être les autorités vont écouter ma voix et vont permettre à ce que les gens se déplacent du côté de Franceville pour que le stade puisse être plein, pour que le 12e homme puisse pousser et pourquoi pas permettre au Gabon de remporter de plus de 2 buts d'écart. Mais sachant que les stades d'Angonje et ceux d'Engon
pour un déplacement massif, c'est beaucoup plus approprié parce que Franceville, c'est quand même loin. Donc là, il n'y a plus l'histoire que Patrice Neveu va saisir le TAS et autres pour que le Gabon puisse perdre les points. Non, nous sommes actuellement dans le peloton et ça a été souligné un peu partout que là, on a la possibilité d'être qualifié pour la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. Là, on va parler de la Ligue de volleyball de l'Estuaire qui, ce samedi 26 avril 2025, on aura la Coupe de la Ligue de l'Estuaire. Chez les dames, on aura Aslova, Funi et Manga DFP. Chez les hommes, on aura Aslova Nzimba, on aura Assom GR, on aura TGV, Kouan VVA, Manga DFP, Corpo. Donc voici les rencontres de cette Coupe de la Ligue de l'Estuaire. Je parle évidemment du volleyball. Le samedi 26 avril, à partir de 14h, on a Feni Corpo qui sera opposé à Escape. Ensuite, à partir de 16h, on a Feni qui sera opposé à Manga DFP. Là, c'est plus les Corpo. Ensuite, à 18h, on aura VVA qui sera opposé à Aslova. Le dimanche 27 avril, on aura évidemment TGV qui sera opposé à Nzimba à partir de 15h et Kouan qui sera opposé à Somme et OGR. Donc voici les différentes rencontres pour cette Coupe de la Ligue de volleyball de l'Estuaire. Ensuite, on passe du volley pour aller au basketball. Ça a démarré la première journée du championnat de basketball de l'Estuaire. C'est passé la semaine dernière et cette semaine, nous aurons la deuxième journée. Ça commence ce vendredi. Alors ce vendredi du côté du terrain de basket de Nzanyong qui se situe juste au rond-point derrière la station qui est juste là. Donc on aura Charbot Squad qui sera opposé à Kanda Thunder. Ensuite on aura Assa qui sera opposé à Gladiator entre 17h et 19h. Ce sont les matchs d'aujourd'hui. Et le samedi on aura Don Bosco qui sera opposé au Vendo 7-0 à partir de 12h00, toujours au terrain de basketball de Nzanyong qui se situe du côté du rond-point. Ensuite, on a Ovendo 7-0 qui sera opposé à Don Bosco. Vous devez comprendre que il y a plusieurs catégories. Donc, quand on dit Ovendo 7-0 sera opposé à Don Bosco, ça peut être la catégorie cadette. Ensuite, quand Don on Bosco, dit c'est au Kala. Don Bosco, c'est au Kala Mikolongo, chez, évidemment, où notre frère Mosley enseigne. Tu comprends, là-bas, il y a un très bon club, un club formateur. On a une équipe de première division des hommes. On a une équipe des U17, des filles qui est amenée par le manager Yannick Alogo qui fait un magnifique travail de ce côté. Donc, on a toujours dans ces rencontres à partir de 16h Don Bosco qui sera opposé à Azeva Basketball. À partir de 18h Galaxy Bébé qui sont opposés à Ngon Soldier. Et à partir de 20h le samedi, là, on aura le match de première division maintenant où on a Nzanyong Basketball qui sera opposé à l'équipe de Don Bosco Basketball. Vous voyez que non, pour cette journée-là, on a 3 équipes de Don Bosco qui vont jouer. Donc, la dernière équipe qui va jouer à 20h, ce sera l'équipe de première division. Alors, le dimanche, maintenant, on aura d'autres rencontres. Espoir Basketball sera opposé à Elite à partir de 9h. Vous comprenez que la saison a bel et bien démarré. Dans les week-ends, sachant que les enfants apprennent du lundi au vendredi en après-midi, les matchs sont généralement programmés, Mosley, pour la soirée. Et le samedi et le dimanche, ça commence en matinée. Ça permet au moins aux enfants de commencer un peu plus tôt et en soirée, se libérer pour aller derrière étudier les leçons. Tu comprends? Parce que derrière, lorsqu'un parent permet à son enfant de pratiquer du sport, derrière, celui-ci doit aussi suivre ses cours de façon à ce qu'il puisse avoir la moyenne. Voilà, donc voilà pourquoi ce dimanche, on aura des matchs à partir de 9h. Espoir Basketball sera opposé à Kanda Elite. À partir de 11h, on a GSBCG Elite qui sera opposé à Gladiator Basketball. Ngon Soldier qui sera opposé à la Nomba. À Kanda Elite qui sera opposé à Espoir à partir de 15h. GBC Elite qui sera opposé à la Naba à 17h. Et le match de première division va se passer la nuit à partir de 19h le dimanche où on a Ovendo 7-0 de coach Bouber Hambourg qui sera opposé à l'équipe de Espoir Basketball de coach Grut Glena et de Michael Ogana. On va terminer cette rubrique de sport pour parler de la grande finale tant attendue. Je sais que beaucoup sont déjà connectés. Certains ont déjà lavé leur maillot. Là, je pense aux supporters du Football Club de Barcelone, à savoir Christa Cruz
Scousy. Il m'a écrit en inbox, il m'a dit Elvis, mon maillot est déjà prêt. On a aussi les supporters du Real de Madrid, tels que Eva Kedi, tels que Jean-Paul Olomo, tels que Christian Dombian, qui espèrent que, évidemment, le Real de Madrid va pouvoir battre le Football Club de Barcelone. Rappelons que depuis le début de la saison, pour la Super Coupe du Roi, le Football Club de Barcelone avait écrasé le Real de Madrid. Pour le match aller du championnat de football de première division d'Espagne, le Football Club de Barcelone avait encore écrasé le Real de Madrid. Donc là, on a ce samedi la finale de la Coupe du Roi. Bon, on va dire la Coupe d'Espagne, mais c'est c'est en hommage au roi. Donc on appelle ça la Coupe du Roi. Donc ce samedi, on a la Coupe du Roi où le Football Club de Barcelone sera opposé au Real de Madrid. Et le Football Club de Barcelone, pas pour faire un grand clin d'œil au Football Club de Barcelone, mais c'est ce qui est actuellement. C'est juste pour souligner que le Football Club de Barcelone a la possibilité cette année, Monsler et Neru, de faire le quadruplé. Donc actuellement, le Football Club de Barcelone est en demi-finale pour la Ligue des Champions. Ils sont leaders du championnat de première division d'Espagne. Ils ont déjà remporté la Super Coupe d'Espagne et demain, ils vont jouer la finale de la Coupe du Roi. Donc, ils ont la possibilité de faire... D'aligner les performances pour la saison. Pour la saison 2024-2025. Donc, chers supporters, demain, on aura la grande finale de la Coupe du Roi qui va opposer le Real de Madrid face au Football Club de Barcelone. Est-ce que le Football Club de Barcelone va taper pour la 3e fois le Real de Madrid ou le Real de Madrid va permettre de remporter ce match pour équilibrer ce qui fera pour la saison 2 victoires à 1, on ne sait pas, mais le match va se passer demain samedi du côté de Barcelone, puisque c'est Barcelone qui reçoit René Ruth. Merci Elvis pour le sport. Dans quelques minutes, on va retrouver Mosley pour la politique. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.